Pourquoi Bitcoin est la seule crypto-monnaie qui compte? Et même, pourquoi Bitcoin est la seule monnaie qui importe tout court? La réponse à cette question, elle est très méconnue, et même parmi les personnes les plus influentes de notre écosystème. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous raconter un passage de l'histoire de Bitcoin, un passage clé et capital, et qui permet d'illustrer à la perfection cette caractéristique unique et fondamentale de Bitcoin et pourquoi elle échappe à la majorité. Cette histoire, c'est un conflit qui divisa la communauté entre 2015 et 2017 et où les principaux acteurs de notre écosystème comme Coinbase, Bitmain ou encore un utilisateur qui détenait plus de 400 000 bitcoins ont tenté de détruire Bitcoin malgré eux à cause de leur incompréhension de ce qui fait la réelle révolution de Bitcoin et sa caractéristique la plus importante. De 2015 à 2017, ce conflit renommé la guerre des blocs faillit détruire Bitcoin. Il opposait deux camps aux visions bien différentes. D'un côté, se trouvaient les partisans d'une augmentation de la taille des blocs. Ils estimaient que des blocs plus grands faciliteraient l'adoption de Bitcoin en permettant plus de transactions, de rapidité et des frais moins élevés. Ils espéraient ainsi atteindre 1 milliard d'utilisateurs dans les 5 prochaines années. De l'autre se trouvaient les partisans des petits blocs, qui ne souhaitaient pas changer la règle en place. Les partisans des petits blocs accordaient plus d'importance à la décentralisation, à l'absence de gouvernement et à la résistance à la censure. Cette guerre des blocs divisa la communauté en deux et les acteurs les plus influents et riches, comme la principale plateforme d'échange, la principale dépositaire ou le principal mineur, militaient sans le savoir contre Bitcoin et faillirent anéantir l'espoir qu'il représente. En 2015, Gavin Andresen, l'homme le plus respecté de la communauté Bitcoin, bras droit de Satoshi Nakamoto, puis successeur au retrait de celui-ci fin 2010, galvanisait la communauté vers un hard fork de Bitcoin qui posséderait une taille de bloc 8 fois supérieure à l'actuelle. Un hard fork étant un split de Bitcoin en deux versions incompatibles, la version originelle et la nouvelle. Elle amène la création d'une nouvelle monnaie, dans ce cas précis Gavin l'appelait Bitcoin XT. Elle amène également des divisions donc dans la communauté, dans les mineurs, les développeurs, le prix, etc. Après l'échec de cette tentative d'emmener la communauté de Bitcoin vers un hard fork Bitcoin XT, c'est Bitcoin Classic, un nouveau hard fork qui en 2016 va galvaniser l'attention de la communauté. Et c'est là qu'entre en scène l'un des acteurs les plus importants de ce conflit, Jihan Wu, PDG de Bitmain. Bitmain contrôlait alors directement environ 40% de la puissance de minage du Bitcoin grâce à ses pools BTC.com et Antpool, mais exerçait une influence encore plus grande sur l'ensemble de l'industrie du minage étant donné qu'il fournissait environ 80% de l'équipement mondial de minage de Bitcoin. Jihan Wu fut à partir de là l'un des leaders du camp des blocs larges et proposa l'évolution de Bitcoin vers Bitcoin Classic qui verrait une taille de bloc multipliée par 2. En plus des mineurs, ce hard fork voyait le soutien de notre cher Gavin ainsi que Roger Ver, également connu sous le nom de Bitcoin Jesus, l'un des précurseurs de Bitcoin qui a possédé jusqu'à environ 400 000 bitcoins à son apogée, ou encore Craig Wright, également connu sous le nom de Fake Satoshi. Bitcoin XT, Bitcoin Classic ou encore Bitcoin Unlimited, les partisans de l'augmentation de la taille des blocs, ils essuyèrent les échecs parce qu'ils n'arrivaient pas à convaincre une suffisamment grande partie de la communauté. Après autant d'échecs et de frustrations de la part du camp des blocs larges, ils vont enfin créer leur propre hard fork de Bitcoin et celui-ci suivra leurs propres règles et leurs propres envies. D'ailleurs, il aura une taille de bloc 8 fois supérieure à celle de Bitcoin et ce hard fork se nommera Bitcoin Cash. Ils avaient enfin un coin qui respectait leur vision et sur lequel ils pourraient espérer construire leur avenir. Bien que Bitcoin Cash accueillait initialement une certaine attention, celui-ci chuta éternellement ensuite contre Bitcoin. En réussissant à garder l'attention sur Bitcoin et non ces hard forks promus par le camp des blocs larges, les partisans des petits blocs avaient réussi à gagner une bataille, mais pas encore la guerre. Une partie du camp des blocs larges n'avait pas dit son dernier mot. Menés par Digital Currency Group et Mike Belch, CEO de BitGo, les institutionnels revenaient à la charge. Ils ne voulaient pas se contenter d'un coin alternatif Bitcoin Cash. Ce qu'ils voulaient, c'est de la rapidité sur Bitcoin et pas une autre monnaie. C'est ainsi qu'en 2017, 58 entreprises signaient le New York Agreement lors d'un meeting secret qui n'inclut ni la communauté ni les développeurs de Bitcoin.
Au menu, premièrement, l'activation de Segwit. Segwit étant une mise à jour bénéfique au protocole, Segwit avait pour but de ravir la communauté des petits blocs. Mais la seconde partie du plan consistait une nouvelle fois en l'augmentation de la taille des blocs de Bitcoin. Parmi les signataires, on y retrouve les géants comme Coinbase et Circle pour ne citer qu'eux. Le groupe de signataires de cet accord rassemble 58 entreprises et 83% des mineurs de Bitcoin. Malgré tout le lobbying, ces géants de l'industrie n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Les mineurs ont activé Segwit et la taille des blocs est restée telle que souhaitée par la communauté et les développeurs de Bitcoin. Comment ? Car bien que les mineurs valident les blocs, c'est la communauté qui dicte les règles et vérifie qu'elles soient suivies par les mineurs. Initialement, la proposition d'activation de Segwit reposait sur l'acceptation de 95% des mineurs, mais suite au lobbying de Bitmain, la communauté décida de ne pas recourir aux mineurs. La communauté proposa d'activer Segwit si elle rassemblait 80% des nœuds du réseau, soit 80% des utilisateurs, et cette pression de la communauté a finalement conduit à la défaite des investisseurs institutionnels. Ce conflit passionnant que j'ai simplement mentionné pour introduire la valeur fondamentale de Bitcoin a été brillamment raconté par Jonathan Breyer dans son livre The Block Size War, que je recommande à tous ceux qui cherchent à comprendre Bitcoin plus en profondeur de lire. Au fil de ce livre, vous serez stupéfait de constater comment les plus grandes entreprises et les personnes les plus influentes de notre écosystème ont failli tuer Bitcoin, leur propre gagne-pain, à cause de leur incompréhension de ce qui fait la révolution Bitcoin. Les mineurs jouent un rôle capital, ils sécurisent le réseau et sont rémunérés pour cela. Pour autant, les blocs doivent être vérifiés et acceptés par les nœuds exécutant le logiciel Bitcoin. Et c'est parce que la blockchain Bitcoin est lente et peu programmable que les utilisateurs comme moi pouvons faire tourner la blockchain Bitcoin, notre propre nœud, pour simplement 500 Go de stockage et ainsi garantir que nos règles sont respectées. Comme le dit Jonathan Breyer, dans le véritable esprit de Bitcoin et de son créateur pseudonyme Satoshi, l'activation de Segwit par les utilisateurs n'est pas née d'une réunion officielle à huis clos entre les grands acteurs. Au lieu de ça, il a été publié et promu par un développeur pseudonyme et ont remporté la victoire contre une entreprise de plusieurs milliards de dollars, Bitmain, soutenue par de nombreuses autres entreprises bien capitalisées. Il est désormais largement accepté que l'organisation de réunions avec de grandes entreprises de l'écosystème et la tentative de décider des changements des règles de protocole ne fonctionneront pas. La majorité des mineurs ne disposent pas non plus de la capacité de desserrer les règles de protocole. Si l'on veut changer les règles du protocole, il faut persuader et faire campagne pour obtenir le soutien des utilisateurs finaux et des investisseurs qui doivent opter pour la nouvelle règle. Ce sont les utilisateurs ordinaires qui ont le pouvoir de décision finale. Et cette souveraineté financière est ce qui rend Bitcoin unique et convaincant. La vraie valeur de Bitcoin ne réside pas simplement dans son offre limitée à 21 millions ou encore sa désinflation. La vraie valeur de Bitcoin est dans sa difficulté d'en changer ses règles. La réelle valeur de Bitcoin est dans la certitude que Bitcoin apporte quant à sa politique monétaire. À l'inverse bien sûr de l'ensemble des monnaies fiduciaires de ce monde, mais aussi des altcoins. Bitcoin est une politique monétaire juste et stable, mais surtout, c'est la garantie d'une politique monétaire invariable. Jonathan Breyer mentionne durant la guerre de manière très judicieuse « J'ai réfléchi à l'immense pression qui sera exercée sur Bitcoin par les principaux acteurs économiques et politiques à mesure que Bitcoin se développerait. Cela rendrait ce que Mike et Gavin faisaient minuscule en comparaison. J'ai commencé à réaliser que les règles du réseau devaient être robustes, peu importe qui essaie de changer les règles, que ce soit une bonne idée ou non. Bitcoin est une politique non altérable et cette guerre des blocs mit la lumière sur l'importance de cette difficulté. C'est donc grâce à sa lenteur que Bitcoin gagne. Ces petits blocs permettent la décentralisation qui permettent à l'ensemble de la communauté de garantir la loi. Le code étant entre les mains de la communauté, Bitcoin résiste à la censure. La vision du camp des petits blocs semble être juste. Il fallait de la patience et peut-être 20 à 30 années pour que Bitcoin puisse enfin changer le monde. La technologie permettant la scalabilité de Bitcoin, le Lightning Network, prend plus de temps à se développer qu'un simple hard fork ou la création d'un altcoin, mais permet l'utilisation à grande échelle de Bitcoin, une politique monétaire juste et invariable que rien ni personne ne peut arrêter ou altérer. Bitcoin n'a pas d'émetteur et c'est nous, les utilisateurs, qui sommes gardiens de ses règles et de sa politique. Si les règles avaient été changées durant cette guerre des blocs, n'auraient-elles pas pu être changées encore et encore et encore à l'avenir ?
C'est l'exemple marquant de ce qui fut la DAO hard fork de l'Ethereum en 2016. Celle-ci marqua l'exemple à ne pas suivre et joua même un rôle conséquent dans la victoire de la communauté des petits blocs de Bitcoin. Si tu veux prendre conscience de la facilité qu'a l'Ethereum à changer ses règles, clique sur cette vidéo.